Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette pratique de Yin Yoga. Je vous propose aujourd'hui de faire une pratique un peu différente avec l'aide du mur. À cette période de l'année, on arrive au mois de décembre, c'est les fêtes de fin d'année, il y a souvent beaucoup de choses à prévoir, à préparer, beaucoup de sollicitations et parfois on se sent un petit peu dépassé par les événements, on va dire. On sent que voilà, on a de la fatigue qui s'accumule, qu'on aurait besoin d'un petit peu plus de soutien aussi. Et donc le mur, c'est un bon exercice de travailler avec le mur dans la pratique de Yin Yoga pour justement retrouver en fait cette idée de soutien qu'on peut avoir dans le corps. Et puis ça permet aussi d'aller explorer des postures qu'on connaît habituellement un petit peu différemment. Donc c'est intéressant aussi d'aller dans cette direction-là. Avant de démarrer avec le mur, on va prendre quelques instants pour se déposer dans le sol. Trouvez une posture assise confortable. Si vous avez besoin d'ajuster ici, avec une brique ou avec un coussin sous les fesses, n'hésitez pas à le faire. Et prenez le temps de sentir les ischions, les os des fessiers qui se déposent dans le sol. Sentir que vous pouvez relâcher le bassin, le plancher pelvien et tout le bas du corps jusqu'aux cheveux. Comme si vous vouliez mettre du poids ici. Et depuis cette base solide, depuis cet ancrage dans le sol, allongez la colonne vertébrale, comme si quelqu'un vous tirait par un fil au-dessus de la tête. Mettez de l'espace entre chaque vertèbre, tout en relâchant les épaules. Très bien. Et puis prenez le temps de vous connecter à votre respiration. De sentir l'air qui rentre par les narines, qui descend dans la gorge, qui vient remplir les poumons, la cage thoracique qui se gonfle. Et à l'expire, l'air qui fait le trajet inverse, les poumons qui se vident, l'air qui ressort par les narines. Observez ce trajet dans le corps. Ressentez le mouvement que cela produit. Et progressivement, laissez derrière vous toutes vos pensées, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, pour venir uniquement vous concentrer sur ce qui se passe maintenant dans le corps. Petit à petit, allonger l'expiration et l'inspiration, en veillant toujours à ce que l'expiration soit plus longue que l'inspiration. Très bien, on va prendre ici une dernière grande inspiration. Une dernière grande expire.
Et puis tranquillement, vous pourrez rouvrir les yeux. Et on va commencer la pratique avec le mur. Alors, c'est pas toujours évident quand on est allongé au sol de regarder l'écran et de regarder ce qui se passe. Donc, je vais vraiment vous guider à la voix, les postures. Donc, faites-vous confiance aussi dans le guidage. Et écoutez bien les indications et normalement, vous n'aurez pas trop besoin de regarder l'écran. Et puis après, si jamais, de toute façon, à chaque fois, je vous montrerai les différentes postures. Donc, on vient se positionner près du mur. Donc essayez de trouver un mur chez vous, vous avez quand même assez d'espace, parce qu'à un moment donné, on va écarter les jambes sur les côtés. Et puis un peu d'espace aussi devant vous, pour que vous ayez la place de vous allonger sans être gêné. Donc on part de profil. Vous allez ici vous allonger, et puis basculer ensuite. Peut-être pas s'allonger. Basculer sur les fesses plutôt, voilà. Et rapprocher ici les fessiers du mur. Alors plus ou moins près du mur, ça c'est en fonction de votre souplesse. L'idée c'est de pouvoir garder quand même le sacrum au sol. Alors pendant toute la pratique, si vous avez besoin, vous pouvez mettre une brique ici, sous le bassin, sous le sacrum, ou un coussin, parce qu'une brique c'est peut-être un petit peu dur. Un coussin, ça peut être pas mal, mais sinon vous restez le bas du dos au sol. Notre première posture, c'est la posture du papillon. Donc on va venir simplement laisser s'ouvrir les genoux sur les côtés, joindre les plantes de pied, et puis laisser tomber les talons vers le pubis. Très bien. Et puis je vous invite ici, au niveau des mains, de poser une main sur la poitrine et l'autre main sur le ventre, au niveau du nombril. Main gauche sur la poitrine, main droite sur le ventre. Prenez le temps ici de sentir tout l'arrière du dos au sol. Depuis la base de la colonne vertébrale jusqu'à l'arrière de la tête. Vous pouvez légèrement rentrer le menton vers la gorge. Si vous sentez que vous avez mal derrière la tête, vous pouvez aussi mettre une couverture à plat ici, ou même un petit coussin pour soutenir la tête, sans problème. Lâchez complètement les muscles des jambes. Laissez le poids du corps agir, la pesanteur, progressivement tirer les genoux vers le sol. Et en même temps, appuyez les tranches des pieds sur le mur. Cherchez, trouvez ce soutien. Qui vous accompagne dans le mouvement, dans la posture. Et revenez au souffle. À travers les paumes de main, sentez le mouvement du corps, du ventre, de la cage thoracique. Le va-et-vient de l'air qui vous berce.
Appréciez le confort que vous pouvez trouver dans la posture. Maintenant que le corps est parfaitement relâché, essayez de faire de même avec les pensées. Déposez ici dans le sol tout ce dont vous n'avez plus besoin pour le moment. Si vous avez des pensées qui vous viennent, laissez-les repartir sans vous y accrocher, sans suivre le fil. Observez que la pensée est là et puis revenez au souffle, à la respiration, aux sensations dans le corps. On prend ici les dernières respirations. Prenez une dernière grande inspire. Et à l'expire, vous pourrez ramener les genoux l'un vers l'autre. Les plantes de pied sont contre le mur. Et de là, quand vous serez prêt, vous pourrez tendre les jambes et laisser les jambes tendues se déposer contre le mur. Ajustez l'éloignement des fessiers par rapport au mur, s'il y a besoin d'être plus ou moins près. De la même façon, si vous sentez que vous avez besoin d'avoir un coussin sous les fesses, prenez le temps d'avoir le coussin. Vous pouvez garder les mains, vous pouvez garder les mains sur le ventre et la poitrine, comme tout à l'heure. Ou alors les laisser le long du corps, paume de main vers le ciel, pourquoi pas. Et à nouveau ici, prenez le temps d'observer la position du corps, la façon dont le mur vient le soutenir. La façon dont l'énergie circule dans les jambes. La façon dont la circulation sanguine est modifiée. Et à nouveau savourer le relâchement du corps. Laissez-vous porter. Sans que vous n'ayez plus rien à faire ici.
Laissez la détente, le calme s'infuser. Même si vous avez des pensées qui vous viennent, essayez de ne pas analyser, de ne pas juger. Et de ne pas anticiper. Et petit à petit, en opérant ce détachement, le calme revient, l'esprit s'apaise. Et les sensations, les émotions changent, se libèrent. L'identification qu'on avait avec nos pensées, nos émotions se dissipe, se dissout. Notre ego s'efface petit à petit. Très bien, on va prendre une dernière grande inspiration ici. Une dernière grande expire. Et puis, doucement, on va sortir de la posture en repliant les jambes. Les plantes de pied sont contre le mur. Et de là, on va faire comme un bébé heureux. Donc, on va laisser les genoux s'écarter vers les côtés. Les pieds suivent ici. Donc, on a les pieds qui sont toujours contre le mur. Plus large que le bassin. Et puis petit à petit, venez sur la tranche, les pieds externes, la tranche externe des pieds, pour laisser les hanches s'ouvrir, les genoux tomber vers l'extérieur. Si vous sentez que ça vous tire trop dans les adducteurs, à l'intérieur des cuisses ici, vous pouvez poser vos coudes dans le sol et puis déposer vos genoux dans vos mains. Donc les avant-bras vont servir de tuteurs ici et vont soutenir les genoux dans la posture. Donc ça, c'est une option possible. Sinon, vous laissez les genoux dans le vide et vous laissez le poids du corps. Vous pouvez aussi jouer sur l'ouverture des pieds, plus ou moins larges, plus ou moins resserrés l'un vers l'autre. Il ne faut pas que ça redevienne un papillon, hein, évidemment, mais vous pouvez jouer un petit peu sur l'ouverture des pieds. C'est une posture qui vient ouvrir en profondeur les hanches, qui vient étirer assez fortement les adducteurs, surtout si on laisse les genoux dans le vide. Ça peut être une posture assez intense. Vous voyez ici comment votre mental s'accommode de cet inconfort. Est-ce que vous êtes dans une injonction à bouger, faire des petits mouvements?
Ou au contraire, est-ce que vous arrivez à garder une certaine immobilité et à accueillir la sensation? N'hésitez pas, avec le souffle, à diriger la respiration vers les zones où ça tire. Pour venir détendre à chaque fois un peu plus. Reste encore une petite minute ici. Vous pouvez, si vous voulez, faire une adaptation, vous détacher un petit peu du mur et venir attraper l'extérieur des pieds pour reprendre la posture classique, on va dire, du bébé heureux. C'est une option, une proposition. Vous pouvez aussi rester les pieds libres, évidemment. Soyez à l'écoute de ce que vous indique votre corps. N'allez pas chercher à aller trop loin non plus. Très bien. Je vous invite à poser les mains à l'extérieur des genoux et sur une expire à venir ramener les genoux à nouveau l'un vers l'autre. Vous pouvez prendre quelques instants ici, les pieds décollés du mur, les genoux contre la poitrine. Puis on va continuer dans notre assouplissement des hanches, dans notre travail d'ouverture. Donc ici, on va à nouveau tendre les jambes, poser les talons contre le mur. Et puis on va laisser les jambes s'écarter sur les côtés. Faites glisser les talons contre le mur et laissez ensuite le poids du corps agir. Donc à nouveau ici, si vous sentez que c'est trop intense au niveau des adducteurs, de l'intérieur des jambes, utilisez vos bras ou utilisez dans ce cas-là des briques pour mettre sous les cuisses ou au niveau du genou ici pour vous soutenir. Hein, l'idée c'est pas non plus d'aller dans la souffrance, évidemment. Donc si le fait de laisser le poids du corps agir, ça vous tire trop, c'est trop intense, dans ce cas-là, évidemment, vous ajustez, vous adaptez avec des briques, des coussins. Ou vos mains, si vous n'avez pas de support. À la maison, il y a toujours un dictionnaire sous la main. Donc il y a vraiment cette idée dans cette posture de lâcher prise aussi et de laisser faire. Laisser faire la gravité, le poids du corps. Dites-vous bien que votre corps n'ira jamais trop loin dans la passivité. Il n'y a pas de risque ici de se claquer ou de se faire une élongation. Sauf si évidemment vous venez appuyer sur les jambes et vous venez faire une action dans les muscles. Mais si vous laissez faire, en étant complètement relâché, vous allez sentir qu'au fil des secondes, au fil des minutes, les talons glissent de plus en plus vers le sol. Parce que le corps se relâche, les muscles sortent de leur contraction de sécurité, on va dire.
petit à petit, ça s'ouvre ici. Et pour ça, il faut se détacher de la peur, de la blessure, ou de cette idée que de toute façon, moi, je ne suis pas souple. Se détacher de la forme, se détacher du résultat. Et toujours rester connecté à votre souffle, à cette respiration. Faites confiance à votre corps. Très bien, on va prendre une dernière grande inspiration ici. Une dernière grande expire. Puis à nouveau, aidez-vous des mains pour plier un petit peu les genoux et ramener les jambes l'une vers l'autre. Puis les genoux contre la poitrine ici. Et observez les traces de la posture, des postures dans le corps. Est-ce que c'est plus léger? Est-ce que c'est plus lourd? Est-ce que c'est plus fermé, plus ouvert? On va faire une torsion ici. Donc on a les deux plantes de pied contre le mur. Les genoux sont pliés à peu près à 90 degrés. Et on va laisser les pieds glisser le long du mur, basculer les genoux ici jusqu'au sol. Là, on n'a pas vraiment d'appui contre le mur. Si vous avez envie de tendre la jambe du dessus et d'attraper votre pied gauche avec votre main droite, faites-le. Vous pouvez aussi faire tourner la tête à l'opposé, donc vers la main gauche. Et restez ici dans la torsion. Si ce n'est pas possible d'attraper le pied, vous restez les deux genoux l'un contre l'autre.
Veillez aussi à ce que l'épaule gauche reste bien ancrée au sol. Si vous sentez que l'épaule se soulève, dans ce cas-là, il faut mettre un support sous les genoux, ici, pour aller moins loin dans la torsion et pour pouvoir garder vraiment le haut du dos au sol. Cette idée de faire confiance, cette idée de s'abandonner, c'est une idée fondatrice dans le yoga qu'on appelle Ishvara Pradinam. Alors qu'on traduit parfois par abandon au divin, mais il n'y a pas forcément cette idée religieuse en fait derrière. Ça peut être plutôt cette idée de s'abandonner au grand tout, cette idée que nous faisons tous partie de l'univers, de ce grand ensemble. À la vie avec un V majuscule. Sur la prochaine inspiration, on va ramener la tête au centre, puis ramener les deux genoux au centre. Vous pouvez prendre appui avec les pieds sur le mur. Prenez quelques instants ici. Et puis quand vous serez prêt, vous pourrez basculer de l'autre côté. Allez-y tranquille, prenez justement appui sur le mur pour avoir le temps de basculer doucement dans la torsion, d'observer ce qui se passe dans le corps, de voir si vous avez besoin d'un support sous les genoux, voir si vous pouvez mettre le pied dans la main, tourner la tête à l'opposé, à droite. Et vous abandonner, vous déposer dans cette posture. On dit que l'individu fait partie d'un tout et en même temps contient une étincelle de ce tout. Donc c'est vraiment cette idée qu'il existe quelque chose de plus grand que nous. Après on l'appelle comme on veut. Que l'individu fait partie de ce tout. Peut-être vous pouvez vous demander ici si vous vous sentez soutenu par la vie. Si au contraire vous êtes plutôt effrayé de prendre des décisions, de prendre des risques, d'agir, de faire des choix. En pensant qu'il
vous auriez quelque chose à perdre. Quand on veut tout contrôler, quand on est attaché au résultat de nos actions, on reste coincé dans la peur d'agir, la peur de lâcher prise. On souffre. Alors que si on s'abandonne, si on fait confiance, si on se détache du résultat, alors la souffrance disparaît. On peut se laisser guider par l'intuition. Très bien, on va prendre ici une grande inspiration et sur cette inspire, ramener la tête au centre, puis les deux jambes. Vous pouvez vous aider du mur à nouveau si besoin. Ramenez les bras le long du corps. Réajustez l'écartement par rapport au mur si besoin. Et puis ici, on va faire un pont soutenu, une inversion. Donc c'est assez intéressant de travailler les inversions avec le mur parce que souvent on est justement dans cette peur de ce qui va arriver. On a du mal à lâcher prise par rapport au fait de se mettre la tête à l'envers. Et le fait de prendre appui sur le mur permet d'explorer en toute sécurité les postures d'inversion. Donc sauf si vraiment vous avez des gros soucis de cervicale, ne faites pas cette posture. Sinon, vous pouvez la faire sans aucun problème. Donc on va mettre les pieds, les plantes de pied bien à plat contre le mur. Donc les bas de jambes sont parallèles au sol, ça forme un angle à 90 degrés avec les genoux. Donc paume de main vers le sol. Et de là, en fait, on va presser dans les pieds pour monter ici sur le haut des épaules, le haut du dos. Donc vous pouvez ajuster la hauteur des pieds si besoin pour être confortable. Et ici, on va rester quelques minutes. Ça peut être intéressant de mettre une couverture sous les épaules et sous la tête si jamais votre sol est très dur. Plus vous allez monter le bassin et donc monter sur les cervicales, plus ça va soulager le poids du bassin, plus ça va être facile de tenir dans la posture. Si vraiment ça devient trop intense, vous pouvez aussi plier les bras, poser les coudes au sol et venir mettre les mains dans le bas du dos et déposer un petit peu les fessiers dans les mains. Donc comme ça, vous vous aidez des bras pour soutenir le poids du bassin. Ça permet de relâcher un petit peu dans les jambes, un petit peu dans les abdos, d'aller moins loin dans l'étirement de la nuque.
Là aussi, une posture qui peut soulever pas mal de sensations intenses. Donc à nouveau, essayez de vous mettre dans cette position de témoin, d'observateur, pour garder l'immobilité, pour accueillir, tout en restant à l'écoute de ce qui se passe, évidemment. On ne dépasse pas le point de tolérance. Si vous avez besoin de sortir de la posture, avant que je le dise, évidemment, faites-le. Très bien. Sur la prochaine expiration, on va sortir tout doucement en déroulant le dos vertèbre après vertèbre. Donc là, si vous n'aviez pas les mains sous les fesses, dans le bas du dos, mettez-les, ça va vous aider à dérouler doucement. Prenez appui aussi sur le mur pour ramener tranquillement le dos au sol jusqu'au sacrum. Très bien. Et puis ici, vous pouvez ramener les genoux vers la poitrine ou laisser les genoux s'écarter vers les extérieurs. Et prenez un temps d'observation ici. Très bien. On va basculer d'un côté, peu importe le côté. On va se mettre sur le ventre. On va faire un sphinx avec le mur. Donc vous allez essayer de rapprocher vos genoux de l'angle sol-mur. Ici. Déposez le bassin au sol. Et puis comme dans le sphinx, on amène les coudes en dessous des épaules. Les mains sont écartées. Adaptation ici, les jambes plus ou moins ouvertes. Plus vous allez avoir les jambes serrées, plus ça va être intense dans le bas du dos. Plus vous allez écarter les jambes, moins ça sera intense. Et puis vous pouvez aussi vous pouvez croiser les bras. Voilà, et avancer, c'est là, avancer un petit peu les coudes pour avoir une cambrure un petit peu moins forte au niveau du dos. N'hésitez pas à mettre aussi une brique sous le front, comme ça, voilà, pour soutenir la tête s'il faut. On va dans cette posture davantage respirer dans la cage thoracique, puisque le ventre est comprimé par le sol, par la posture. Essayez d'envoyer l'air sur les côtés des côtes, de sentir que les côtes s'élargissent, s'écartent vers les côtés, ça pousse ici.
Alors, se connecter à cet état d'abandon dont je vous parlais, c'est certes pas une chose facile à faire. La pratique du yin yoga, et en particulier avec le mur, peut créer des conditions favorables de lâcher prise, de détente. Mais c'est vrai qu'après, quand on sort du tapis, c'est pas toujours évident de cultiver cette attitude. Donc encore une fois, ne cherchez pas trop à vouloir faire, à vous compliquer la vie. C'est quelque chose qui s'offre à nous. C'est pas quelque chose qu'on peut décider, qu'on peut contrôler. Donc c'est vraiment cette idée de cultiver la confiance, de lâcher prise à travers des choses simples, des petites choses. Ça peut être déjà tout simplement oser demander de l'aide quand on en a besoin. C'est pas toujours évident. Ça peut être aussi accepter les limites de notre corps physique. Ça peut être dédier ce que l'on fait à une autre personne que soi. Ça peut être cultiver l'ouverture de cœur en se tournant vers les autres. Et voilà, il y a plein de choses. Ça peut être prendre des temps de pause, de méditation dans la journée pour se recentrer. Très bien, sur la prochaine expiration, on va pouvoir relâcher. Donc vous pourrez replier les bras, si ce n'est pas déjà fait, venir poser le front au sol. De nouveau, observez les traces laissées par la posture. Et puis tranquillement, vous pourrez venir vous allonger. Ici, on va enlever les jambes du mur et venir s'allonger à plat sur le sol. Pour la relaxation finale, prenez tous les supports, les accessoires dont vous avez besoin pour être confortable ici. Si vous avez besoin de vous couvrir, si vous avez besoin de mettre un coussin sous les genoux par exemple, ou sous la tête, voilà, prenez le temps de vous installer confortablement et ensuite déposez-vous complètement au sol. À nouveau, physiquement, ressentez cet abandon. Le corps lourd qui se dépose à travers chaque point de contact. Vous sentez que vous pouvez mettre du poids dans vos talons, dans vos mollets, dans l'arrière des jambes, la cuisse, dans les fessiers.
Puis au niveau du sacrum, sentez à nouveau ici que ça se dépose, que ça s'étale dans le sol. Puis remontez le long de la colonne vertébrale, relâchant les muscles du dos, jusqu'aux omoplates. Déposez les bras, les coudes, les avant-bras, le dos des mains. Observez le poids de la tête dans le sol. Laissez-la devenir de plus en plus lourde. Prenez le temps de détendre chaque partie de votre visage. Le front, le contour des yeux, les joues, les lèvres, la mâchoire, le menton. Vous n'avez plus rien à faire ici, plus rien à vouloir, plus rien à attendre. Soyez simplement là avec votre respiration. Qui va et qui vient. Fondez-vous dans ce tout. N'ayez plus de limites physiques. Effacez tout ce qui fait obstacle. Laissez votre conscience s'ouvrir.
Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir de rester là encore quelques minutes en relaxation. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Sinon, je vous invite à vous reconnecter aux sensations du corps. En remuant les orteils et doigts. En ramenant progressivement du mouvement dans le corps. Prenez le temps de vous étirer, comme si vous vous réveilliez le matin. Faites tous les petits mouvements dont vous avez besoin. Et terminez en ramenant les genoux vers la poitrine. Vous pouvez rouler un peu de droite à gauche pour masser le bas du dos. Et puis vous pourrez rouler d'un côté en position de fœtus. Prenez quelques instants ici. Et tout doucement, en prenant appui sur le sol, redressez-vous pour revenir en position assise, comme au début du cours. Prenez le temps de nouveau allonger la colonne, de retrouver votre verticalité. Je vous propose de clôturer cette pratique en faisant le Om 3 fois ensemble. Vous pouvez mettre les mains en prière face au cœur. Inspire. Merci beaucoup pour votre grande écoute, pour cette pratique. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un mail, m'écrire sur les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pratique de Yin Yoga ensemble. Namasté.